Les embouteillages à Bordeaux, le sujet revient tous les ans tant le problème persiste. Alors que ce soit sur la rocade ou en centre-ville, à cause des intersections, des feux ou même des travaux, eh bien c'est simple, avoir sa voiture en ville ici, ça relève parfois du défi. Alors nous on a eu de la chance, on réussit à avoir une rue un petit peu déserte pour pouvoir vous en parler alors qu'on est en pleine heure de pointe. En France il faut savoir que 60% des déplacements domicile-travail se font en voiture selon une étude de l'INSEE de 2021. On va se mettre dans la peau d'un automobiliste bordelais, j'habite en périphérie de la ville. Concrètement, si je prends la voiture ce soir en heure de pointe, qu'est-ce que ça donne? Eh bien on va voir ça. Ce qui devait arriver arriva, on est dans les bouchons en plein centre de Bordeaux. C'est assez simple, on n'est pas passé par la rocade parce que le GPS nous indiquait que c'était complètement bouché. On est dans la 4e ville la plus embouteillée de France. C'est pas moi qui le dis, c'est TomTom qui fait un classement tous les ans. Et en moyenne, les Bordelais passent 5 jours par an dans les bouchons. Alors la mairie de Bordeaux et la métropole tentent des travaux un petit peu partout en ville, sur l'urbanisme et la voirie. Mais il y a peut-être une autre solution, les mobilités intelligentes. Alors les services de transport intelligent, c'est quand même un vaste sujet, mais Mohamed Mosba, qui est chercheur dans les mobilités intelligentes, va nous aider à y voir plus clair. Ça circule un petit peu mieux, on rentre chez nous et on va l'interviewer. Bonjour Monsieur Mosba, est-ce que vous pourriez juste nous expliquer ce que sont les systèmes de transport intelligent, s'il vous plaît? En fait, on parle de systèmes de transport intelligent pour désigner l'utilisation du numérique au domaine de transport. Il y a principalement 2 objectifs pour le transport intelligent et la mobilité. Pourquoi on fait ça? Un, c'est pour améliorer la sûreté, réduire les accidents. Le deuxième point, c'est l'amélioration du trafic, la diminution de la congestion et l'optimisation de la mobilité. Pour d'ailleurs mettre en place des véhicules autonomes ou même des véhicules automatisés, il y a un point fondamental, un point important, c'est la position. Alors, généralement, on utilise le GPS. Or, le GPS, il a une précision qui est importante, de quelques dizaines de mètres. Ce n'est pas possible pour un véhicule qui doit éviter les trottoirs. Le plus dur, c'est de prédire les bouchons. Et de prédire le plus tôt possible. Eh bien, on a besoin pour cela d'avoir des quantités d'informations. Et ces données, qui viennent de plusieurs sources, vont être traitées par des algorithmes d'intelligence artificielle et qui permettent de prédire les bouchons. Bon, et maintenant qu'on sait un petit peu mieux ce que c'est les mobilités intelligentes, qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain? Eh bien, en fait, certaines entreprises à Bordeaux se sont déjà lancées dans ce projet-là. On va aller voir une d'entre elles qui s'appelle Geosat. En fait, eux, ils sont dans la modélisation 3D de la voirie pour essayer d'optimiser la circulation. Donc on va essayer de voir s'ils peuvent répondre à notre problème. Geosat, c'est un géomètre, c'est un cartographe au départ. Depuis la nuit des temps, le géomètre cartographe, en fait, il décrit l'espace qu'on lui demande de cartographier. Ça s'appelle du jumeau numérique. Jumeau numérique, nous, dans notre sens, c'est une maquette. C'est déjà une description de l'environnement, donc une maquette en 3 dimensions qui représente l'espace, tel qu'on le perçoit nous. Ça peut appuyer des décisions à un moment donné parce qu'on a un modèle qui réagit avec des propriétés distinctes et que l'on peut interroger pour qu'il puisse donner de l'information qui soit de l'information de qualité autre qu'une simple description de l'espace en 3D. D'accord, et quand vous dites appuyer des décisions, quel type de décision? C'est tout ce qui va concerner la délégation de conduite, donc le véhicule autonome. Il y a ces solutions-là qui existent là, à ne pas confondre avec les planificateurs d'itinéraire, mais plutôt des aides à la conduite pour justement aller dans cette voie de la fluidification du trafic. Bon, on a compris la volonté de Geosat de vouloir aller plus loin dans l'optimisation de la circulation. Mais ce n'est pas la seule entreprise dans ce secteur-là. Au contraire, il y en a beaucoup à Bordeaux. On peut citer l'application See the Difference, qui est bordelaise d'ailleurs, et qui permet d'anticiper le passage du feu au vert ou au rouge, et donc d'optimiser la circulation. Alors beaucoup d'entreprises se lancent sur ce terrain, mais suffiront-elles à décongestionner les routes? Eh bien, pour beaucoup d'acteurs des mobilités intelligentes, une solution radicale existe, la voiture autonome pour tous, afin d'éviter le facteur humain.